J'ai pris une douche, j'ai mis ma robe d'intérieur, qui est une robe extrêmement confortable. Enfin, je la mets dehors aussi, mais ici, j'ai décidé que c'était ma robe de maison. Je sais pas si je devrais continuer à vous raconter un peu ce qui m'est arrivé, mais je m'en doutais, j'avoue, j'avais un peu mal à l'orteil. Et en fait, il est tombé. Enfin, l'ongle de l'orteil est tombé. Voilà! Bon, je promets, j'arrête de raconter des trucs dégueux. Mais vraiment, ce dimanche, c'est quelque chose. Donc, j'ai pris une bonne douche. Tout est sous contrôle, entre guillemets. Faudrait peut-être que j'achète des pansements. Je sais pas trop quoi faire. C'est la première fois que ça m'arrive et ça me... J'avoue que ça... Rien que d'y penser, enfin bref, voilà. On va passer à un truc plus fun. Je mange parce que j'ai toujours pas mangé en fait. Ça fait déjà plus d'une demi-heure que je suis rentrée et j'ai toujours pas... Je vais vous montrer au moins ce que j'ai... Alors j'ai ma fin de latte. Et alors, qu'est-ce que j'ai pris? Donc je vous disais, ça c'est des rugelach. Donc ça ressemble à des croissants. Et c'est au chocolat et à la cannelle. Ensuite, on a le roulé. Bon, il y a du plastique, c'est un peu relou. Est-ce que je le sors? J'ai déjà goûté, hein, j'avoue. Sur le chemin, j'ai goûté. C'est extrêmement bon. C'est super moelleux. Donc le roulé au pavot. Miam miam miam. Bon, moins fan du glaçage sucré au-dessus. Mais en vrai, comme c'est pas du tout sucré le reste, bah c'est bon. Ensuite, je vous parlais du petit bun extrêmement moelleux, sésame et beurre à l'ail. Ça sent bon. Je sais pas si je le mange ou pas. Allez. En plus, c'est trop mignon parce qu'en fait, elle le faisait dans un plat au four. C'est hyper bon. Dans la plat au four, et c'était plein de petits buns. Et c'était tout... Enfin, il était tout frais, quoi. Et en fait, elle a retiré le premier. Elle était là, oh non, il n'y a pas assez de beurre à l'ail et tout. Je vais en prendre un où il y en a plus. En fait, je me dis qu'il faut pas trop que je mange parce qu'on va quand même manger barbecue ce soir. Et ça va peut-être être burger maison. Bon, après, j'ai beaucoup marché, donc ça va être dur de m'arrêter. Faut trop que j'apprenne à faire ça. Pour accompagner un repas, c'est juste délicieux. Et alors, ce qu'ils appellent pudding, en fait, ce serait un peu l'équivalent d'un pain perdu, mais au four. C'est-à-dire qu'ils utilisent leur roulé à la cannelle, à la cardamome, à ce qu'ils font, quoi. Au chocolat aussi, ils en font. De la veille. Et ils le rajoutent avec... ils font un mélange de lait, de vanille, de sucre. L'odeur, là, vous n'imaginez même pas. Et donc là, c'est avec, je vois des framboises, je pense qu'il y a aussi des myrtilles. Et donc j'avais goûté ça la dernière fois, c'est leur spécialité. Sauf que c'était donc à la cardamome et pas aux fruits rouges. Et c'était une tuerie absolue. J'en avais ramené un peu à Marion et Anna avait aussi goûté. Et je me souviens de la réaction d'Anna, c'était en mode « Mais ça vient d'où ?» Et quand je lui avais dit de Hampstead, elle était là « Ah oui, c'est un peu loin. C'est quand même quasiment à 1 heure de où elles habitent. » Donc voilà, je pense que je vais juste prendre un petit bout pour goûter. C'est tellement bon. Genre si je pouvais vous faire goûter en direct et surtout vous faire sentir, c'est merveilleux. C'est un des meilleurs trucs que j'ai mangé de ma vie. C'est juste... C'est trop bon. C'est trop bon. Bon, je vais m'arrêter là, je crois. Est-ce que je goûte le rougelag devant vous? Allez, allez, je goûte le rougelag.
J'en ai mangé que 2 fois dans ma vie à Paris, de la boutique Babkazana. Donc mon seul comparatif c'est ça. Allez, c'est parti. C'est marrant, ça n'a rien à voir. Parce que ceux de Babkazana, en fait, on a presque l'impression que la pâte, elle n'est pas vraiment cuite. Ce qui donne un truc intéressant, pas mauvais. La première fois, j'avais adoré. La deuxième fois, j'avais trouvé ça un peu moins bon. Là, j'ai pas l'impression qu'il y ait de la cannelle. J'ai l'impression que c'est juste le chocolat. On sent un peu plus le beurre. C'est hyper bon. Bref, je vous recommande 1000 fois Karma Bread si vous êtes à Londres. Peut-être aller plutôt à Hampstead parce que l'adresse de Brent Cross est très sympa. Mais il y a un peu rien à faire là-bas, à part si vous voulez aller au parc. Mais bon, Hampstead, c'est un parc aussi. Voilà, en tout cas, à savoir, ces 2 sœurs qui tiennent ces boulangeries, elles sont adorables. Et je pense que tout est excellent. J'ai pas tout goûté, mais j'avais déjà goûté la babka. Elles font aussi des roulés style pizza avec du fromage, un peu de tomate et tout. Tout est bon. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Je suis à l'arrêt de bus. J'ai 2 bus à prendre pour aller chez le copain de Marion. Il y a un vent de malade mental. Je ne sais pas s'il va pleuvoir cette nuit, mais j'ai pris un foulard avec moi et j'ai mis un petit gilet. J'ai pas froid, mais le vent est assez fou. Le deuxième bus que j'ai à prendre, il y a 16 minutes d'attente. Je suis très patiente, mais là il y a une tonne de vent. J'ai pas du tout envie d'attendre dans le vent au bord de la route. Donc j'ai regardé à pied et je mets autant de temps. C'est-à-dire j'arriverai exactement à la même heure que j'y aille à pied ou en bus. Donc je pense que je préfère marcher. J'ai retrouvé de l'énergie là. Au pire, si vraiment ça me saoule, je prendrai le bus à un certain moment, je sais pas. Mais vous voyez le vent là, je sais même pas si vous m'entendez. C'est pas possible ce truc. Je ne ressemble à rien avec mon foulard. Il est en train de se mettre à pleuvoir. J'espère que ça va rester juste des petites gouttes. J'aime bien la pluie, hein, mais j'ai pas très envie de tomber malade quand même. Vive Londres! Vous savez quelle chanson j'ai dans la tête là? This girl is on fire! Ça me motive bien. Moi j'ai plus que 10 minutes de marche. Ça va. J'ai réussi. J'ai réussi à trouver. I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Nouvelle journée, nouvelle semaine. J'ai la cathédrale Saint-Paul qui est juste derrière moi. Vous pouvez l'entendre. Je sais pas à quelle heure il est est peut-être midi, je crois. Je suis dans la City comme hier soir et je porte aussi mon foulard parce qu'il y a énormément de vent et qu'il fait beaucoup plus frais que les jours d'avant, ce qui me va, mais à dire la vérité, j'aurais eu une veste. Il fait pas froid, c'est juste que le vent est vraiment... Donc il fait très moche, il fait ce que j'appelle le temps de rien, où c'est blanc, enfin là il y a un peu des nuages. Là je vais traverser sur le Millennium Bridge pour aller à la Tate Moderne. Parce que quand il fait moche à Londres, qu'est-ce qu'on fait? Bah on va se réfugier dans les musées, non? Voilà, ça fait hyper longtemps que je suis pas allée à la Tate Moderne. Je pense que la dernière fois, c'était en 2011. Donc c'était il y a vraiment très très longtemps. On y était peut-être passé avec Marion une fois, mais on n'est pas du tout allé voir l'exposition permanente, ce que je vais aller voir là. Je sais pas ce qu'il y a comme expo temporaire, mais ça m'étonnerait que j'y aille, à moins que ce soit vraiment un truc qui m'intéresse. Mais je pense vraiment me contenter juste de la partie gratuite, parce que autant en profiter, non? Donc voilà, je suis
en rouge aujourd'hui. J'ai une combi. J'avais pris cette combi au cas où pour le soir, s'il faisait un peu plus frais. Là, je la porte en journée. C'est comme je vous dis, la météo est un peu changeante. Là, il y avait quelques gouttes de pluie. Hier, je suis vraiment arrivée au bon moment chez le copain de Marion parce qu'après, il s'est vraiment mis à pleuvoir. Pas très longtemps, mais j'aurais été mouillée si j'avais continué de marcher dans cette météo-là. Donc voilà le programme, c'est même pas de la matinée vu qu'il est déjà midi. J'ai un peu tardé ce matin, on a petit déjeuner et discuté ensemble avec Marion. Et elle va sûrement me rejoindre plus tard vers 16h et on va aller traîner un peu vers Soho parce qu'on a envie de retourner à la boutique Beyond Rétro à laquelle nous étions allés la dernière fois. Et où on avait fait des super trouvailles. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. 'Cause all we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. If you're like that, I thought you looked so fine. Guess we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. I wasn't looking out for you, I'm sorry, I'm so shallow. But I'm still looking forward to watching part 2 of Deathly Hallows with you. Small town, 'cause in the end we're all buried deep inside the same hole in the ground. Without a stone, talk to throw a bone. For a while, sleeping like a bee. The curiosity, keep the cat alive. You see, you see, you see. Stranded on the carpet, head onto the faucet. You're my alibi. It's fair enough you wanna cock it, hoping I'll forget following the night. You made a joke about the half-cut, ate a metaphor and lady made her cry. Been changing and it's so apparent. Got a cold white rabbit's foot at home. Start the day, have a standing on
time and space. I love the scenery, my happiness is misery, and nothing's like it used to be, 'cause everybody around me's feeling sorry for himself. So why the hell am I to blame? I never underestimate the impact of the fourth wall breaking down upon my feet. Je suis sortie et le soleil aussi. J'ai l'impression qu'il n'y a plus du tout de vent. Est-ce que ça va rester comme ça? Je ne sais pas. Là j'ai extrêmement mal au ventre. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai mes règles ou parce que j'ai faim. Il est 13h30. Donc je vais essayer de me trouver à manger. It's never bleak, I'm listening in like a kid, just finished it, can't be undid. Leave me stranded on the carpet, head under the faucet, you're my alibi. It's fair enough, you wanna cock it, hoping I'll forget, following the night. Made a joke about a half-cut dated metaphor and lately made her cry. My luck's been changing and it's so apparent. Got a cold white rabbit's foot at home. De pause déjeuner à la gare de Waterloo. Il y avait un Marks & Spencer et je me suis dit que j'allais prendre la salade grecque que je connais avec des bouts de poulet rôti. Comme ça, c'est simple, c'est bon et je mange pas n'importe quoi non plus. Parce que là, je vais rejoindre Marion dans un café. Arome Bakery que je voulais tester est fermé le lundi et le mardi, donc je pense que mercredi, si je veux dire, je n'aurai pas le temps d'y aller non plus, donc tant pis, ça sera pour une prochaine fois, c'est la vie. Et là c'est un café dont Marion a entendu parler, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais je suis sûre que ce sera bien. Donc voilà, je pense qu'on va prendre un goûter ensemble et après normalement on va peut-être faire quelques friperies. Voilà. Donc là je passe d'un côté à l'autre, un peu comme à Paris, de la rive gauche à la rive droite. Sauf que là dans quel sens je vais, je ne saurais pas dire. Mais je passe de South Bank à North Bank. Je ne sais pas si on dit North Bank, mais en tout cas j'étais à South Bank juste avant. Me voilà reparti pour de nouvelles aventures. J'ai décidé d'aller totalement à l'ouest. Donc je vais prendre le métro, j'en ai pour presque 1 heure je crois. Et je vais aller au Holland Park. Voilà, ça fait un moment que j'y suis pas allée et je vais sûrement passer par Notting Hill après parce que c'est pas loin. Il fait un temps vraiment pas ouf, c'est nuageux, toujours très blanc. Là il y a un peu de soleil, mais c'est pas fou. Donc je me suis habillée comme je pouvais parce que j'ai pas de veste et j'ai acheté beaucoup de choses mais j'ai pas acheté de veste contrairement à Marion. Comme je vais dans un parc et à Notting Hill, je me suis dit que la couleur rose était bien, les fleurs, et j'ai mis une de mes nouvelles jupes qui a un motif trop cool, qui est fendu, enfin c'est marrant, et elle est assez longue, le tissu est assez épais, donc même si je suis jambes nues, je crois qu'il fait 18-19 degrés là. Oh, c'est une température qui me plaît, donc voilà. Donc les couleurs du jour c'est rose et vert. Ouf, c'est tout blanc. Je vais couper la vidéo ici.
petit couac. Je suis arrivée à Holland Park. Là, je me dirige en particulier vers le jardin japonais qui s'appelle le Kyoto Garden, je crois, un truc comme ça. Donc là, je suis en train de marcher dans les rues très très chic, des gens qui ont beaucoup d'argent. C'est toujours agréable de se promener là, c'est un peu silencieux et tout, mais les maisons, ce qu'on voit bien, des sortes de vérandas en verre, c'est très beau. Les gens ont beaucoup d'argent à Londres en général. Enfin, il y a un peu de tout. Mais il y a quand même les gens qui sont riches, je pense qu'ils sont très très riches. Enfin, je suis pas là pour parler de ça. Je suis passée par Buns from Home, l'adresse Dans 110 mètres, du tournez Holland à Park. gauche et après tournez Parce que à j'étais droite. allée à celle de Notting Hill, mais en fait depuis que je suis venue la dernière fois, ils en ont ouvert plusieurs. Donc là, je me suis contentée de prendre le cardamom bun et la focaccia au romarin. Bon, j'ai mangé de la focaccia hier soir, c'était encore celle de Bread Ahead que j'avais acheté jeudi que j'avais pas fini. Oui, je ne vous parle que de nourriture, mais c'est comme ça. Si vous voulez pas que je parle de nourriture, il faut pas regarder mes vlogs, c'est tout. Enfin bref, là j'attends d'être au parc et je pense que je vais déguster ce que j'ai acheté. Et j'ai du thé Earl avec du lait dans ma gourde. C'est génial. Bon, le temps est toujours aussi pourri. Et j'espère que je vais pas tomber malade, mais ça va. Parce que vraiment, en termes de température, j'ai pas froid. Alors c'est vraiment pas très grand, il n'y avait pas de banc disponible autour de l'endroit où il y a de l'eau, donc je me suis mis un peu plus loin. Ma gourde. Je vais me désinfecter un peu les mains, je pense. C'est sûrement pas le meilleur angle, mais je peux pas mettre mon portable à un autre endroit. Donc, on va commencer. La focaccia. Ce n'est pas du tout comme la focaccia de Bread Ahead. Je trouve que ça fait pas très focaccia. Ça fait plus... je sais pas trop comment décrire, on dirait. C'est pas de la brioche, c'est pas du pain. C'est pas mauvais, hein. Mais c'est pas du tout... pour moi, c'est pas vraiment de la focaccia. En fait, c'est un peu feuilleté. J'ai réussi à trouver un banc en face de l'eau, mais il y a beaucoup plus de gens tout à l'heure. Donc c'est pas vraiment très féerique, on va pas se mentir. Lol. Comme je ne suis pas loin du tout à pied et que je n'y suis jamais allée, je vais aller faire un tour au Design Museum. Donc là, je passe par le Holland Park où j'étais. Et en fait, l'été, il y a des concerts d'opéra. Donc je sais pas si vous pouvez entendre. C'est un peu de loin. Voilà.
fait comme dans tous les musées, il y a une exposition, il y a 2 expositions temporaires, et il y a aussi un accès gratuit. Donc moi je vais faire les accès gratuits aujourd'hui parce que les 2 expositions, il y en a une sur le football et une autre sur l'ASMR. Donc j'ai terminé ma visite du Design Museum. C'était très sympa. C'est pas très grand ce qu'il y a de gratuit, mais c'était cool. Et alors un truc dont je suis super contente, en fait la dernière fois quand j'étais venue, il y avait une exposition sur Amy Winehouse. Donc, si vous ne le savez pas, je suis absolument fan d'Amy Winehouse et je n'avais pas pu y aller. Et j'ai trouvé le livre de l'expo, donc consolation. Et en plus il était soldé, donc assez contente de ce passage. Et maintenant je sais où c'est et si je vais y retourner, voilà. En fait ça se trouve dans le jardin, enfin à une des sorties, mais c'est encore dans le parc quoi. Je trouvais ça assez marrant. Et donc là je me dirige vers Notting Hill. Je sais pas trop encore ce que je vais faire. Je pense que je vais juste me balader, remonter les rues, prendre quelques vidéos pour le vlog. Le livre est pas hyper lourd, mais bon, ça fait quand même un poids en plus, on va pas se mentir. J'ai un peu réfléchi. J'ai regardé sur internet d'abord pour voir à quel prix il était, et à la Fnac il était à 45 €. Et là, je l'ai eu à 22 livres. Ce qui fait, je sais pas, ça doit faire 26 €, un truc comme ça. Donc je me suis dit, il faut que je le prenne. Voilà. Alors, comme j'étais à côté, je suis passée au Buns from Home de Notting Hill parce que je voulais reprendre un cardamom bun pour le ramener à Marion et à Anna. Et donc, je lui dis est-ce qu'il en reste parce que j'en voyais plus. Elle me dit oui, c'est bon. Elle m'encaisse et en fait, elle me dit non, ceux qui sont là, c'est pour une commande, je peux pas vous les donner. Et j'avais déjà payé. Donc j'en ai pris à la cannelle. Je les ai jamais goûté à la cannelle parce que la première fois que j'étais venue, j'avais goûté celui au chocolat et aux noisettes. Et en fait, elle m'en a donné 2 pour s'excuser. Donc hyper cool, j'ai trop de chance. Depuis que je suis à Londres, là, à chaque fois, les gens me donnent des trucs en grande proportion. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais
Voilà, donc là je vais aller voir une... comment on appelle ça? Un endroit qui vend des plantes. Jardinerie. Ouais, c'est à une demi-heure du marche d'où je suis. Et ensuite je rentrerai. Je passe au-dessus des trains. On voit rien, c'est juste comme ça. Et là, tout d'un coup, me voilà au bord de l'eau. C'est le départ. Et c'est trop bien parce qu'on est toutes les deux. Pas toutes seules à galérer avec les valises. Enfin si, on galère chacune avec nos valises. Mais on est deux dans le même tétrin. Nous sommes très en avance. Donc comme Marion avait des choses à rendre à la boutique And Other Stories, et qu'il y en a une à côté de la gare en fait, elle est partie rendre ses trucs et moi je garde les valises en attendant. J'en profite pour terminer le vlog. Merci beaucoup d'avoir regardé les 3 parties si vous l'avez fait. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire parce que c'est quand même mieux de regarder ça dans l'ordre. J'espère que si vous venez à Londres, vous testerez les adresses que j'ai testées ou non. Si vous ne voulez pas les tester, tant pis. Mais en tout cas, j'ai l'impression quand même de m'être régalée et je pense que vous vous régaleriez aussi. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Voilà, merci beaucoup encore et à très vite.